Et bien salut à tous les amis, c'est Fireblue et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Paladin. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère aussi que vous passez une très bonne journée. Et aujourd'hui, on va faire un gameplay. Et il me semble que j'avais dit dans la dernière vidéo, mais sinon si je ne l'ai pas dit, bon bah ok. On va faire un gameplay sur, et oui c'est un gameplay sur Seven. Ça vous calme d'un coup, hein. Je rigole. Bref, ce que je veux dire, pourquoi Seven? À la base, oui, ça aurait dû être Vatou. Pourquoi Vatou? Parce que Vatou, c'est mon main, on va dire le flanc qui me représente. En deuxième, on a Androxus, comme vous vous doutez bien, mais le flanc où j'ai le plus joué, du coup, comme vous pouvez le voir, c'est Vatou. Sauf que pourquoi Vatou? On va dire que, vous savez, en temps de guerre, en temps de pénurie de pain et de chocolat, je raconte n'importe quoi, mais excusez-moi, bref. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, les serveurs de Paladin ont un petit problème. J'ai dit Paladin, excusez-moi. Les serveurs de Paladin ont un petit problème. En tout cas, en Europe. Moi, je vis où? Je suis à La Réunion, donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Je joue sur des serveurs Europe pour avoir du 180 de ping, 190 et 200, bref, dans ces environs-là. Ça vous dit pas que depuis la dernière vidéo sur Androxus, je suis toujours sur du 297 de ping? Déjà, ça a été un petit enfer pour jouer un Androxus à 297 de ping. Vous vous doutez pas que jouer un Vato, c'est horrible. J'ai essayé en roquette il y a pas longtemps. Je peux vous jurer que c'est un enfer, d'accord? Moi qui dis toujours avoir un très bon ratio entre toujours ne pas faire 10 morts et avoir un ratio qui arrive à 10 kills à chaque manche. La dernière fois, je n'ai pas fait ça. Au contraire, non, j'ai fait 7 morts pour 2 kills. Et encore, il y en avait une, c'était une élimination par assistance. Voilà. Donc du coup, comment vous dire que, bon ben, pour contrer le 297 de ping, parce que vous avez vu qu'avec Androgus c'était un peu infernal, qu'est-ce que j'ai fait? Et ben je me suis mis à jouer Koga. Pourquoi Koga? Parce qu'en fait, regardez son temps d'attaque, et ben son temps d'attaque est de 0,06 secondes s'il utilise son pistolet mitrailleur. Ce qui peut largement contrer le ping du 297 de ping. Donc, à la base, on pourrait faire sur Koga, mais Koga n'est pas un perso que j'ai joué énormément. Vous allez dire pourquoi Seven comparé à Koga. C'est vrai, mais Seven est quand même beaucoup plus stylé. Je kiffe sa façon de jouer en fait. Il est trop cool. Bref. Ceci dit, je commence à lancer le stand de tir pour vous montrer comment on joue le perso. Bref. Comme je vous dis, j'espère que vous allez bien les amis. J'espère aussi que vous passez une très bonne journée. Parce que moi, en ce moment, c'est un peu saoulant de vivre sur du 297 de ping quand tu veux essayer de faire gagner ta team. Parce que du coup, à la base, moi qui jouais beaucoup flanc, et bah du coup, je me retrouve souvent à jouer soin. Et moi qui de base est un... Je dis pas que je suis le meilleur flanc, mais que j'ai quand même un bon niveau en tant que flanqueur. Bon, ben du coup, vu que je peux pas mettre ce talent là, bah, je perds un peu... Le talent de mon équipe perd un peu. Si le gars qui va flanquer à ma place est moins fort que moi. Vous voyez un peu le délire. Bref. Avec Seven, on a 3 talents. Nous, ce qu'on va jouer, c'est surtout le bon explosif. Ça, surcharge, ça augmente les dégâts de l'ulti, mais ça ne va plus les étourdir. Ça va aussi augmenter son temps de recharge, et ça va être dans une petite zone au lieu d'une grande zone. Cette carte-là, en fait, nos 3 modes, en fait, ont différentes façons. C'est que le premier, ça va être la rafale, où tu vas faire de l'électricité, ça va faire des dégâts de zone quand tu seras autour des gens. Le, le vide chargeur, ça va faire du feu. Et l'automatique, ça va faire de la glace, il va ralentir les gens. Bref. Et nous, on va jouer le bon explosif, qui est un peu le dash, et qui en fait, qui est quand même plutôt pété. On va voir en fait, donc du coup, on a une carte qui réduit le crochet mural grâce au dash. On a la même chose du crochet mural, mais qui réduit le dash. Ensuite, du coup, le dash qui réduit le temps de recharge du grappin. Excusez-moi. Ensuite, on a la distance du dash, on va augmenter un peu plus. On a une force de traction du grappin qui va augmenter de 10% et le dash qui va donner diminution. Bref. Donc du coup, on a la rafale, on a le vide chargeur et on a l'automatique. On active quand même ça. Et du coup, en général, quand vous allez jouer Seven, vous allez jouer soit en rafale, soit en automatique. Le vide chargeur, c'est pas le meilleur truc parce qu'en fait, voilà, vous voyez le délire.
vous avez un énorme recul avec l'arme. Vous imaginez, genre vous êtes là. Bon, ça fait quand même le taf. Mais par exemple, vous êtes là, vous faites ça, et bon, bref. Oh, je suis quand même bien touché. Bref. Du coup, bon, et on va dire qu'avec le recul, ça peut devenir très vite compliqué. Donc du coup, jouer soit en automatique, soit en rafale. Ensuite, comment on va procéder avec Seven? On va faire comme ça. Le dash, le crochet, on revient sur du dash, on fait crochet, on revient sur du dash, et ainsi de suite. C'est super pété parce qu'en plus, si vous prenez chrono, regardez le délire que ça va faire. Dash, crochet, dash, crochet, dash. Vous avez vu le délire, vous pouvez faire beaucoup plus de... Vous pouvez faire votre compétence quasi, je dis bien quasi tout le temps. Ce qui est pété. Donc voilà, ensuite on a l'ulti, donc voilà, on cible les gens et ensuite on appuie sur clic gauche, ça les stun. Et ça les stun quand même pendant un bon petit moment, donc c'est plutôt pété. Voilà, bref. Autre chose à savoir. En général, parce que quand vous allez jouer Seven, vous allez faire le dash et vous allez faire ça. Il y a des petits trucs qui vont apparaître. D'où la carte qui va faire ça. Et du coup, le problème c'est que quand vous voulez faire des dégâts, bon ben... c'est cool. Bref, vous avez compris, vous allez peut-être pas en faire assez souvent. Donc, pour faire un maximum de dégâts, ce que vous allez faire c'est dash. Et en fait, au moment où vous allez faire le dash, vous allez peut-être reculer pour garder en mobilité et vous allez faire le grappin. Et vous l'emmenez. Vous avez vu, ça lui a fait très mal. Non seulement en plus, vous faites le dash, donc du coup, au moment où il va se prendre les bombes, il va se prendre du 250 x 3. Ce qui fait 750 si je dis pas de bêtises. Non seulement il se prend du 750, mais en plus vous le grabez. Vous l'attrapez avec le grappin. Et du coup, quand vous faites ça, vous faites 750 plus 300. Ce qui fait 1050. Et ensuite, vous avez plus qu'à le finir. Et vous avez vu, ça fait quand même mal. Bref, vous avez compris le délire. Ce que ça, quand vous voulez graber des gens, ça c'est seulement sur un soin, un dégât ou un flanc. Par contre, si vous le faites sur un tank, bah frérot, je suis quand même plus léger que ce chevalier. Donc au moins vous dire que c'est logique que c'est moi qui viens à lui. Bref, mais du coup, comme c'est moi qui viens à lui, et ben on va faire ça, on va faire le dash. Et du coup, il va quand même se les prendre. Bref, vous voyez un peu le délire du perso. Bref, je pense qu'on a un peu passé sur tous les trucs à voir. Bref, voilà, quand vous êtes de loin, vous faites du 88. Hein. C'est quand même pété, hein. De loin, vous faites du 88. Donc vous pouvez quand même bien embêter les gens. Et vous pouvez en faire jusqu'à... J'irai à cette distance-là. Ouais, vous pouvez en faire jusqu'à cette distance-là. Encore. 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 Purée, bah dis donc, vous avez vu la distance quand même. C'est quand même pété faire du 88. Bref. Du coup, on a fait un peu le tour du petit perso. Ah oui, c'est que je vous ai pas montré, mais du coup, quand vous allez faire votre crochet mural sur un mur, vous êtes du coup invisible pendant un petit moment et ensuite vous descendez. Bref, je pense qu'on a fait un peu le tour du perso. Je propose donc qu'on passe au gameplay. Ça va pas être le meilleur gameplay du monde parce que j'aurai quand même les 297 de ping qui vont quand même m'embêter, mais bon, faisons avec, on va voir si ça fonctionne. Bref, je vous retrouve pour le gameplay, à tout de suite. Et bien les amis, on se retrouve pour le gameplay sur notre cher ami Seven. Donc du coup ce qu'on fait c'est que on continue de prendre la carte avec le dash, hein. On s'est entraîné là-dessus. Et ensuite on reprend encore le deck. En face on aura du Nando, on aura du Koga. Notre cher ami Koga avec notre 287 de ping, vous comprenez. On aura notre cher ami Ray, Liane et Grover. Grover et Ray ensemble ça peut être très fort en vrai. Donc ça va être compliqué pour moi d'aller chercher et pour le Morgus d'aller chercher les deux soins. Et normalement ça devrait le faire, hein. On va partir sur du... ski comme ça, ok. On va partir sur du chrono, comme ça au moins on aura nos compétences beaucoup plus souvent. Et on va essayer de les taper. J'ai même pas vu si ils ont un flanc. Comme... Ok, il vient pas. Si, il m'attend. Bon, on va le chercher. Ah, même pas. Il a dit non, il veut plus. Bon, on va le chercher comme ça. On va tous aller chercher à pattes. Ils sont où?
sont tous de l'autre côté. J'entends un Koga à gauche, c'est bizarre. Il est où? Ok, ça vient là. Vous avez vu le grave qui est surpuissant. Hein. Ça fait mal. On tue. Liane qui est très fort sur ces endroits. Ouais, il faut savoir que Liane, quand elle va jouer... Ah, elle joue pas présence, ok. C'était pas être sûr. Si elle avait joué présence, ça aurait fait beaucoup plus mal en vrai. Les endroits à jouer Liane, c'est surtout aussi dans ce genre de map. Soit dans les maps où vraiment c'est des maps pour les snipes, soit c'est pour les maps où il y a des petits couloirs. Viens là! Viens là! Oula, en fait, non, viens pas toi. Lui, il est bête, il vient dedans. Viens là! On a pris cher. Ouais, la liane risque d'être un tout petit peu dangereuse. Un tout petit peu dangereuse, elle va devenir comme ça. Enfin bref, on repart, on a fait 3 kills, on a fait une mort. C'est déjà bien, on continue, on continue. Je vais peut-être aussi partir sur du broya après pour aider à détruire le shield du Nando. Parce que Nando a quand même un très gros shield. Voilà, la série s'y a bien joué parce que du coup tout le monde la stone. Viens là! Viens là! Ouais, j'ai arrêté de parler parce que du coup j'étais en train de me... J'étais un tout petit peu concentré sur le moment où je devais tuer Liane, j'avais plus beaucoup de vie. J'ai même ultime parce que si j'avais pas eu je serais mort, ça, sachez-le. Elle m'aurait déjà flingué, donc j'ai bien fait de ultime au dernier moment. Pour essayer de me protéger. Mais bon, il y avait le Grover, c'était risqué d'y aller tout seul. Ouais, la Liane m'a vu. Viens, on va voir si tu veux. Hop là. Ouais, c'est la liane qui va causer problème. Ça, vous le voyez. À partir du moment où on n'arrive pas à tuer la liane, elle devient problématique. Ça va même être compliqué pour moi de m'approcher. Parce que... Mais ils sont tous... En fait, ils sont tous rassemblés au même endroit, donc du coup, c'est chaud. C'est chercher la liane qui est partie toute seule. Même pas. Voilà. Zut. Ouais, la liane elle fait mal. Et elle va devenir un sacré gros problème parce que là encore on a pu avoir le point, mais à la prochaine normalement si elle continue sur cette lancée, si on ne la tue pas, elle va devenir très forte et on ne pourra pas la tuer. On va le terminer. Ouais, j'avais dit. Il se prend les mules. Ok, bon, alors on va partir sur du broyeur tout de suite, comme ça on pourra exploser le shield du comment ça s'appelle, du Nando. Qui s'y disent. Fais attention, c'est logique. Ouais, c'est logique. La série se met quand même en garde le Roam. Roam déjà à la base c'est un off-tank, donc du coup le fait qu'il va sur le point c'est un peu compliqué pour lui. Sachant qu'en plus il y a une liane en face, bon, ça va être un bordel incroyable s'il fait pas très attention. Va falloir qu'il sache quand partir et quand aller au combat et quand rester. Tout. Ouais, il veut. Ok, d'accord. Je vois le délire. Lui, il est venu tout seul. C'est bon, il est mort. On est tous venus avec. On va partir en mode automatique. Et là, on va taper. Et là, on va quand même aider le tank. S'il reste en vie, c'est pas une bonne idée. Mais viens là. Et là, on aide le tank. Voilà. Il est là. Et lui, il est là. J'ai entendu. C'est bon. Ouais, et là, en général, quand vous voyez, il y a quand même quand l'équipe a du mal à tuer le tank parce que du coup le dégât il fait trop de dégâts. Le mieux c'est quand même qu'on aide le tank, comme ça au moins le tank il dégage, ensuite ils pourront plus rester groupés en fait. Oh punaise.
J'ai réussi à vous faire ce que j'ai voulu. Est-ce que la série peut me heal? Elle m'a pas vu, c'est pas grave. On y repart. Coucou, c'est moi, Tiopi. Faut faire très attention, ils reviennent tous. On passe en normal. Et on va peut-être l'ulti. Voilà, et là on tape. Et là on dégage. Ouais, l'ulti de Seven, hein, il est pété si les gens. S'ils prennent pas résilience, encore le Nando il a pris. J'arrive pas à le grab. Encore, c'est bon. Le seul qui a pris résilience c'est Nando, donc du coup il va quand même bien résister. Mais à mon avis c'est surtout le... Contre la série ici il a pris ça à mon avis. Et on tape. On essaie d'embêter le plus le tank. En attendant que les autres arrivent. On va monter en haut. On revient. On se casse. Hop. Ça c'est pété avec Seven, c'est qu'en fait, à mon avis, ils vont même ils vont même à un moment le comment dire, comment on appelle ce mot encore? Ils vont plus le buff, mais on va dire qu'ils vont le baisser sa force en fait. Sa force c'est vraiment genre si vous prenez Chronos, vous pouvez faire énormément de vos compétences. Alors que si j'ai pas réussi à user. Alors que si vous les prenez pas, bon vous les faites quand même. Mais un moins régulier. Ouais, alors c'est ce que je vous ai dit. La liane est très forte. Enfin, je dirais pas qu'elle est super forte non plus parce que elle applique. Enfin, c'est compliqué de dire oui ou non si elle est forte. Mais elle fait très mal quand même. Parce que bon, on a compris tout de suite que le problème ça va venir d'elle, donc pour le moment on est encore bon. Mais ça peut très vite changer. Voilà, il a doté. On se casse. Le temps qu'on se heal. On va même peut-être repartir sur deux. Je comprends pas pourquoi lutte. On va partir là-bas. La game prend un peu de temps quand même. On monte un peu. C'est bon. On va pas se casser la tête, on va mettre l'ultime sur le tank. Et là on tire. C'est ça qui est pété avec Seven, c'est que en termes de flanc il est un semi-dégâts donc il fait très mal. Et voilà, et le taf est fait. Yo. Ça peut marcher parfois vite chargeur. Le vide chargeur peut marcher parfois mais faut pas que, par exemple si vous jouez vide chargeur, ne le faites pas genre là par exemple. faut éviter de le faire. Par contre si du coup vous êtes, je sais pas moi, vous êtes en rafale et vous essayez de revenir un peu au corps à corps, et ben en fait vous faites et ensuite vous changez mais genre vous essayez de vous rapprocher le plus. Et ensuite vous partez et vous repassez en automatique. Parce que ce qui est un peu énervant c'est quand même que quand vous voulez passer de rafale à automatique, vous devez passer forcément par vide chargeur et du coup, par exemple, le temps que vous tirez comme ça et que vous voulez passer, les gens ont le temps de vous tirer dessus. Donc ça peut être un petit problème. Bon, 3-1, on va essayer d'en terminer une bonne fois pour toutes. On a eu le Koga. On va chercher. Et voilà, il est mort. Il est mort avec Landro, on a bien joué ensemble. On fait attention parce que je sens que la liane elle va pas tarder à tirer son ult. Oui, je continue à spammer comme ça au moins ça permet d'anticiper. Yo mec, comme I grab you. J'ai pris du risque. Il est pas intelligent, il a pas vu les greux. Ça c'est fait attention, les petites bombes de Seven c'est très dangereux. Ne faites pas genre ça fait pas beaucoup de dégâts. Ça peut totalement faire toute la différence. Pas tout le monde. Là je sais, j'ai pas très fort je sais mais c'est pas grave. De toute façon mon utilité c'était pas forcément de faire du kill mais surtout de les retenir parce que du coup
Voilà, on a gagné. J'ai bien fait de push parce qu'en vrai, je cut leur fait qu'ils viennent en cheval. Non seulement je les cut, mais en plus ça les retarde vu ils vont forcément pas me laisser tranquille. Du coup, au score, on a fait du 5 morts avec 16 exécutions à nous seuls et 9 assistances, ce qui fait 25. Donc en vrai, ça va, ça fait un très bon ratio. 74 000 de dégâts, quand même. C'est pour ça que je dis que quand même Seven c'est un semi-dégât parce que quand même c'est un flanc mais qui peut faire très mal en fait. On n'a pas fait plus que l'Alien, ça m'étonne pas. Et on a fait, je sais pas si on a fait plus. Si on a fait plus que Landro. Bon bah ça va. Bon bah écoutez les amis, j'espère que le gameplay vous aura plu. Et oui, c'est la fin de la vidéo. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager avec votre famille, votre baleine, votre perroquet, votre araignée de compagnie, bref, vous avez compris ce que je veux dire. N'hésitez pas aussi à commenter et à vous abonner. Je tiens quand même à préciser si vous voulez quand même que je fasse d'autres gameplays, hein, parce que le prochain ça sera sûrement sur Vatou quand la co reviendra à la vie. Si vous voulez que je fasse d'autres gameplays, par exemple, je sais pas moi, sur un DIA, sur un flanc, peut-être même un tank ou même un healer, faites-le moi savoir dans les commentaires, ça pourrait toujours, bah, ça peut toujours être sympa de faire un autre gameplay autre que flanc. Par exemple, voir comment on joue soin ou de cette façon-là. Bref, en tout cas, comme je disais, j'espère que la vidéo vous a plu. Et en tout cas, les gens, c'était Fireblue. Ciao tout le monde.